Aujourd'hui, ma diva, je vais te révéler 5 choses que tu dois absolument bannir de tes pratiques de coiffure si tu ne veux pas voir ton alopécie s'aggraver, voire devenir irréversible. Mais avant ça, je vais t'inviter à cliquer sur le lien en description pour t'inscrire à l'atelier Renaissance de ce dimanche. Alors, la première chose que tu dois arrêter de faire tous les jours, c'est tout simplement de démêler tes cheveux à la brosse ou au peigne tous les jours. Il faut savoir que tes cheveux n'ont absolument pas besoin d'être démêlés tous les jours au peigne ou à la brosse. Okay, ça, c'est une fausse croyance qui nous a été transmise de génération en génération parce qu'on a les cheveux crépus, alors on doit forcément les avoir super démêlés avec un peigne. Alors, il faut savoir déjà que tes doigts démêlent très très bien les nœuds durant la semaine, donc tu n'as pas besoin de passer la brosse ou le peigne. La deuxième chose qui est problématique avec les brosses ou les peignes, c'est qu'elles vont créer du frottement au niveau du cuir chevelu, ce qui va endommager encore plus tes follicules pileux qui sont soit inflammés, soit déjà détériorés ou déjà très fragilisés. Okay. La deuxième chose qui pose problème avec ça, c'est que tu vas créer également une tension excessive et une manipulation excessive qui va créer de la casse et de la chute encore plus en fait. Plus tu vas tirer sur tes cheveux et plus tu auras de la chute. Donc, ça va aggraver encore plus la situation. Et troisièmement, le frottement crée également des micro-blessures au niveau du cuir chevelu. Donc, un cuir chevelu qui est déjà sensible, qui est déjà endommagé, qui est enflammé, surtout si tu génères beaucoup de stress, tu vas créer des micro-blessures qui vont, par la suite, peuvent transformer ton alopécie qui est passagère en irréversible parce que tu vas créer des blessures qui vont faire en sorte de détruire le follicule pileux. Donc, évite au maximum la brosse ou le peigne en semaine. Favorise plutôt le démêlage au doigt, c'est largement suffisant. La deuxième pratique de coiffure que tu dois absolument arrêter si tu ne veux pas aggraver ta situation, c'est tout simplement de continuer à utiliser des stress chimiques. Qu'est-ce que c'est les stress chimiques? Ça va être les défrisages, les lissages au tanin, brésilien, tout ce que tu veux, les colorations ou les décolorations. D'accord? Pourquoi c'est important? Parce que ce genre de produits contiennent souvent des produits qui sont problématiques tels que les ammoniacs, la soude ou encore le peroxyde d'hydrogène. Ces produits sont potentiellement très agressifs pour le cuir chevelu et peuvent complètement détériorer ton follicule pileux. D'accord? Ça, c'est juste une partie, c'est-à-dire qu'ils peuvent détériorer ton follicule pileux, mais ça peut aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'ils peuvent brûler littéralement un cuir chevelu qui est déjà sensible et irrité dû à une inflammation interne ou externe. Du coup, si tu brûles ton cuir chevelu avec ce genre de produit, tu as peu de chances, voire pas du tout, d'avoir de repousse de cheveux. Donc c'est vraiment super important que tu comprennes, ma diva, que lorsque tu as une chute ou une alopécie, il est important d'arrêter toutes ces pratiques. Pour certaines d'entre vous, ça va être carrément du bon sens, mais pour d'autres, ça peut être problématique. Par exemple, pour celles qui ont des cheveux blancs et qui complexent par rapport à ça et qui ont du mal, moi, ce que je vais vous inviter, c'est plutôt de passer sur des colorations naturelles, sans peroxyde d'hydrogène, sans soude, sans ammoniac, comme le henné, ou alors tu as la marque Natucor qui est très bien, ou le Bigen qui est très connu, qui est à base de henné. Okay, passe vraiment sur quelque chose de naturel si c'est une question de coloration. Si c'est une décoloration, ça, c'est vraiment pas nécessaire. À ce moment-là, je vais t'inviter à attendre et de toute façon, c'est pas bon du tout pour un cheveu qui est déjà fragilisé parce qu'il faut savoir que ce genre de produit détériore complètement ta fibre capillaire, d'accord? Elle dégrade ta fibre capillaire et ça va être problématique. Et pour celles qui ont du mal avec leur texture et qui font des lissages au tanin brésilien ou encore des défrisages, à ce moment-là, les filles, il faut vous réconcilier avec votre texture de cheveux parce que j'aurai rien à vous proposer parce que même les utilisations de chaleur ne sont pas bonnes. D'accord? J'aurai rien à vous proposer en échange. Il faut juste vous réconcilier avec votre texture de cheveux et voir ce qui est votre priorité. Est-ce que votre priorité, c'est d'avoir les cheveux lisses mais d'être chauve et d'avoir une calvitie à vie? Ou alors c'est de vous dire que, ok, je vais arrêter les défrisages mais je vais avoir des cheveux en bonne santé. Là, il faut voir ce qui t'intéresse le plus. Mais en tout cas, moi, je te recommande pas du tout ça parce que c'est prouvé scientifiquement qu'aujourd'hui, ça détruit complètement le follicule pileux et ça va brûler ton cuir chevelu qui est déjà enflammé et créer une alopécie cicatricielle. Donc, tu vas passer d'une alopécie lambda passagère qui va repousser à une alopécie complètement définitive. Donc, si tu ne veux pas être dans ce cas, je t'invite vivement à arrêter tous ces stress chimiques. Troisièmement, c'est tout simplement de négliger les soins adaptés à ton cuir chevelu. Alors, quand on a des cheveux, on a tendance, et surtout parce que c'est dû aux publicités, aux professionnels, on a beaucoup tendance à mettre des produits uniquement sur les longueurs ou sur les cheveux. Sauf que le cuir chevelu également a besoin de soins.
d'accord? Donc le truc c'est que quand tu as une chute de cheveux, il faut aussi nourrir ton cuir chevelu. C'est vraiment très important de le nourrir, mais aussi l'hydrater. Et l'hydrater avec des soins qui vont être adaptés à ta cause. C'est-à-dire que si tu as une chute de cheveux due au stress, eh bien tu vas utiliser des produits qui vont avoir une tendance à calmer l'inflammation due au stress. Si c'est dû à des problèmes hormonaux, eh bien à ce moment-là, tu vas avoir tendance à utiliser des produits qui vont réguler les hormones, même au niveau du cuir chevelu. Ne te dis pas que non, je vais le prendre qu'en interne et en externe, il n'en a pas besoin. Si, parce que c'est l'excès d'hormones ou alors la pénurie d'hormones au niveau du cuir chevelu qui va créer ta chute de cheveux. Donc, il faut appliquer un produit qui va aller réguler ça directement à la source sur ton follicule pileux, d'accord? Donc, il faut vraiment te dire que tu dois ancrer au moins une fois ou 2 fois par mois des soins spécifiquement qui visent à soigner ton cuir chevelu. Ok? Si tu es en grosse période de crise, c'est-à-dire que tu viens juste de perdre tes cheveux, tu es dans le mois de perte de cheveux, à ce moment-là, tous les soins que tu feras dans le mois seront uniquement pour soigner ton inflammation ou ton cuir chevelu. Et ensuite, le mois suivant, tu pourras passer sur des soins qui vont viser à prendre soin de tes longueurs et le reste de tes cheveux. Mais lorsque tu es dans cette phase d'inflammation ou de chute, il faut absolument faire des soins qui sont adaptés à ton cuir chevelu et qui permettent d'éviter la chute, mais aussi qui fortifient les cheveux qui sont déjà présents. L'habitude numéro 4, c'est tout simplement d'arrêter tout ce qui va être stress avec la chaleur, d'accord? Tout ce qui va être sèche-cheveux, toutes celles qui aiment faire du wash and go parce qu'elles ont des cheveux bouclés, etc. Si tu as remarqué que tu as une chute de cheveux, tu arrêtes l'utilisation de chaleur. Laisse sécher tes boucles à l'air libre, c'est beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce que la chaleur, en fait, va aller aggraver l'inflammation au niveau du cuir chevelu. D'accord? Pour certaines même, ça va aller même endommager le cuir chevelu. Donc c'est vraiment problématique. En plus de ça, ça va fragiliser l'armature de ton cheveu qui est déjà fragilisée due tout simplement à l'inflammation et au stress au niveau des follicules pileux, donc qui sont déjà soit mal nourris ou alors comme ils sont inflammés, qui ont du mal à prendre soin de ton cheveu et à créer un cheveu fort. Donc le problème c'est que quand tu vas aller mettre de la chaleur, tu vas créer encore plus de problèmes là où il y a déjà des problèmes, ok? Donc pour celles qui sont aussi adeptes des lissages ou encore des bouclages avec les cônes bouclants, évite vraiment d'utiliser de la chaleur. Si tu veux faire des boucles, tu peux très bien utiliser des flexi rollers ou encore tu peux utiliser des bigoudis pour faire des petites boucles. Tu peux aussi faire des bend to knot pour faire des boucles, mais vraiment, si tu veux faire du wash and go, laisse tes cheveux sécher à l'air libre. Après, je sais qu'il y a des produits qu'on doit absolument utiliser le sèche-cheveux pour les faire sécher. À ce moment-là, utilise plutôt sans chaleur. C'est-à-dire que si tu fais vraiment un wash and go et que tu as besoin du sèche-cheveux pour que ça aille plus vite, parce qu'il y a certains gels, j'avoue, qui peuvent mettre 4 jours à sécher sans sèche-cheveux, eh bien à ce moment-là, mets plutôt air froid plutôt que air chaud et privilégie plutôt des coiffures qui vont protéger les zones comme le cuir chevelu que du wash and go parce que ça ne protège absolument rien, ni tes cheveux, ni ton cuir chevelu. Ok? Donc fais bien attention à tout ça. La 5e mauvaise habitude que tu dois arrêter, c'est tout simplement de faire toujours les mêmes coiffures, d'accord? Alors je sais que quand on a une perte de cheveux, surtout au niveau central ou sur un côté, on a une tendance à faire souvent la même coiffure parce qu'on a envie de tout simplement cacher la partie manquante. Okay, je sais notamment que pour celles qui ont des alopécies centrales, elles ont tendance à faire beaucoup de chignons hauts, etc. avec les cheveux du contour pour pouvoir cacher ça. Le problème, c'est que ça aggrave en fait tout simplement la chute de cheveux parce que j'ai rencontré beaucoup de divas qui avaient une alopécie centrale et qui faisaient beaucoup de chignons afin de cacher l'alopécie au niveau du milieu, sauf que ça leur a créé une deuxième alopécie au niveau du pourtour de la tête parce qu'à force de tirer toujours les cheveux pour cacher le milieu, les cheveux de devant étaient tirés de manière excessive et ça leur a créé ce qu'on appelle une sous-catégorie d'alopécie de traction qui est l'alopécie du chignon. Donc ça a fait qu'aggraver la situation. Du coup, elles n'avaient plus de cheveux ni devant, ni derrière et ni au niveau du milieu. Donc comment tu fais pour coiffer ça? Elles voulaient pas mettre de perruques, mais elles ont fini par mettre des perruques pour faire repousser leurs cheveux parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Sachant que quand tu as une alopécie centrale, tu as d'autres solutions que de faire des chignons. Tu peux très bien faire des crochets avec des filets, des tissages avec des filets. Il y a plein de techniques pour pouvoir cacher ton trou sans que tu aies à exercer de la tension sur les contours des cheveux. Pour les autres personnes qui ont des alopécies au niveau du milieu, il y a aussi d'autres techniques que de tirer ses cheveux d'une manière ou d'une autre. Okay? Et là, vraiment, j'avoue que pour tout ce qui est choix de coiffure, ton meilleur ami, ça va être Pinterest. Moi, je vous recommande souvent Pinterest parce que c'est là où il y a le plus de choix de coiffure, où vous avez plus de techniques aussi pour pouvoir cacher les alopécies. Okay? Mais en tout cas, ce qu'il faut bien que tu retiennes, c'est qu'il ne faut pas tout le temps faire les mêmes coiffures parce que tu crées du stress toujours au même endroit. Et du coup, vu que tu crées toujours du stress au même endroit, ça aggrave tout simplement
ton alopécie. Ok? Pour conclure cette vidéo, moi je t'ai donné les 5 pratiques majeures à bannir de tes habitudes de coiffure si tu veux faire repousser tes cheveux dans les meilleures conditions qu'ils soient. Ok? Maintenant, encore une fois, c'est toi qui vois ta priorité. Si ta priorité c'est d'avoir des beaux cheveux et en bonne santé, à ce moment-là, je te conseille d'appliquer ce que je viens de te dire. Maintenant, si ta priorité c'est toujours d'avoir les cheveux lisses et tu t'en fiches d'avoir des trous ou quoi que ce soit, à ce moment-là, tu fais comme tu veux. Après, pour certaines d'entre vous, ça va être du bon sens que j'ai dit, mais pour d'autres, ça ne l'est pas parce qu'elles ont plus ou moins des addictions et des années de mauvaises pratiques. Okay? Et on n'est pas là pour juger. Okay? Moi, je sais très bien que ça a été très difficile pour moi de passer de naturel à défrisé parce que j'avais des années et des années eu les cheveux lisses et ça a été très difficile d'accepter mon image avec mes propres cheveux. Mais dis-toi que ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est pas une malchance. D'accord? Dis-toi, c'est peut-être l'occasion de te réconcilier avec ta texture de cheveux ou avec ta couleur de cheveux ou avec le fait que tu aies des cheveux blancs. Why not? Ok? Donc ne le vois pas comme une punition, mais vois-le plutôt comme une chance de faire la bonne chose et de faire repousser tes cheveux en excellente santé. Ok? Donc voilà. Si jamais tu es dans le cas et que tu fais une des pratiques et que tu as décidé en voyant ma vidéo de changer tes pratiques, n'hésite pas à commenter en disant je change mes pratiques de coiffure. Et puis si toi aussi tu veux que je t'aide à faire repousser ton alopécie ou ta chute de cheveux, eh bien je vais tout simplement t'inviter à cliquer sur le lien en description pour t'inscrire à l'atelier de ce dimanche pour que je t'aide à faire repousser tes cheveux. Et comme d'habitude, touche pas à mes cheveux!